Le peso chilien face au dollar américain, comment se porte-t-il? Oui, alors je vous parle de cette, paire parce que alors c'est une paire exotique, hein, c'est pas une paire forcément à trader, mais c'est pour, ceux qui s'intéressent à la géopolitique, mondiale. On a effectivement au Chili actuellement, des élections. Donc on a eu un premier tour qui a eu lieu, ce week-end et le résultat, donc on a 2 candidats, hein, Janet Jara qui est le la représentante de la gauche, qui a fait plus de 26 et José Antonio Kast, qui est, donc, plutôt, une droite extrême, à 24. Ils sont tous les 2 qualifiés pour le second tour. Le second tour aura lieu le 14 décembre 2025 et même s'il n'y a pas voilà, on va dire de résultats de manière sûre. Il faudra vraiment attendre le 14 septembre. On a plutôt la droite qui est dominante désormais au Parlement, avec des enjeux clés, hein, qui sont essentiellement sur la sécurité. Donc ça nous rappelle quelque chose, hein, vu d'ici, évidemment. Donc on a ce type d'enjeu qui est en discussion, en ballottage, effectivement, entre un candidat de gauche et un candidat de droite plutôt dur. Et les résultats donc sont plutôt en faveur effectivement de la droite. Le Cast est plutôt favori. Cette ligne, qui est ultra conservatrice va, plutôt normalement l'emporter, ce qui, permet donc au pesos, chilien et bien de remonter. Si, c'était plutôt, Janet Jara qui était, et bien dans les, en ligne de mire pour remporter cette élection. On aurait dû plutôt avoir une baisse, hein, sur la paire. Alors c'est la paire CLP-USD, la paire du pesos chilien, donc CL pour Chilean et P pour le pesos, Chilean pesos contre le dollar américain. Donc là, c'est plutôt une paire qui monte et qui va rejoindre vers les 109 en fait, eh bien la borne haute d'un range qui existe, hein, depuis le début d'année, un range qui existe entre 98 et 109, hein, donc quasiment 110. Et là, on est actuellement à 108, donc très proche des 109, très proche de la borne haute de ce range. Il faut savoir que le pesos chilien est très corrélé avec, et enfin très corrélé, il est assez corrélé avec les cours du cuivre, qui actuellement sont plutôt stables, mais à la hausse autour des 5 dollars la livre. Et donc, on a voilà, ce rendez-vous un petit peu macro, notamment politico-macro, qui permet voilà, de se positionner potentiellement, si vous le souhaitez, sur le pesos chilien contre le dollar américain. Pour l'instant, plutôt à la hausse, plutôt en train de rejoindre les 109. Mais alors attention, parce que comme je disais, c'est une paire exotique, le spread est plutôt large, voire sur certains brokers, on ne peut pas accéder à cette paire. Donc c'est quelque chose qui, plus pour la plupart d'entre vous, de l'ordre voilà, de la culture générale forexienne, pour résumer. Voilà, on en sait un peu plus à présent sur cette paire exotique. Merci beaucoup, Benoît Fernandez-Rioux, de nous avoir accompagnés ce matin avec votre analyse. Belle journée à vous.